Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne. Cette semaine, les députés français ont commencé à étudier en commission à l'Assemblée le projet de nouvelle loi de bioéthique. Principale réforme qui fait l'objet de bien des espoirs, mais aussi au cœur de la polémique, la PMA pour toutes. Le texte veut permettre aux femmes célibataires ou en couple lesbien de procéder à une PMA, la procréation médicale assistée. On écoute le député des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche, membre de la majorité gouvernementale, expliquer pourquoi cette loi est nécessaire. En autorisant l'accès à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, vous nous proposez de mettre fin à une inégalité d'accès qui se fonde sur l'orientation sexuelle et le statut matrimonial. Vous nous proposez de consacrer l'absence de hiérarchie entre les familles et surtout vous affirmez que les enfants ont besoin d'amour pour s'épanouir. Le droit de faire donc un bébé toute seule ou presque. Voici justement le témoignage d'Olivia Knittel. Cette Française était célibataire et elle avait donc décidé de devenir maman en se rendant en Belgique pour faire une PMA. Aujourd'hui, elle a 2 filles. Elle raconte son histoire dans un livre, PMA pour mon amour. Elle était cette semaine sur le plateau de TV5 Monde. Moi, j'étais dans un pays où mon désir de grossesse était illégitime. À partir du moment où j'étais une femme célibataire, où je ne rentrais pas dans un cadre social prédéfini, mon désir était illégitime. Donc en France, je me sentais rejetée. Alors qu'en Belgique, j'ai été accueillie à bras ouverts. Effectivement, on ne trouve pas beaucoup de personnel médical et de santé qui vous accueille, qui vous comprend. On est un peu seul dans son parcours. Le coup de griffe de Terrienne au Japon, où la loi oblige une femme abusée sexuellement à prouver qu'elle s'est débattue et qu'elle a tout fait pour échapper à son agresseur. Pour dénoncer ce système juridique archaïque, un mouvement baptisé Flower Demo a été lancé depuis avril. Chaque 11 du mois, des manifestations ont lieu à Tokyo et dans d'autres grandes villes de l'archipel. Les manifestants et manifestantes réclament une révision de la loi sur le consentement ainsi que la reconnaissance immédiate du viol quand il est perpétré sur une mineure de moins de 13 ans. Le Japon a été classé 110e sur 149 pays dans le dernier rapport du Forum économique mondial sur les inégalités entre les sexes. Le coup de cœur de Terrienne au Togo, où depuis 2 ans, le nouveau code pénal punit de 5 à 10 ans de prison les violences faites aux femmes. Malgré tout, les victimes ont encore du mal à porter plainte en raison du poids social et familial. À Lomé, un centre d'écoute vient en aide aux femmes victimes de violences. Il en accueille plus de 1500 par an. Pour la juriste de l'association, les choses avancent, mais tout doucement. Avec le nouveau code et surtout avec le travail que le centre fait, les sensibilisations de masse, les émissions radio que nous faisons un peu partout et surtout dans les langues locales, nous arrivons peu à peu à amener les femmes à comprendre les situations et à leur présenter les voies et recours qui leur sont présentés lorsqu'elles sont dans tel ou tel cas. Des infos et d'autres encore sont à retrouver sur notre site ou via nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter ou notre page Facebook. Et sinon, on se retrouve ici même la semaine prochaine.